Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ce tuto. Alors c'est un tuto sur le morceau Back to Black d'Amy Winehouse, chanteuse extraordinaire en live, surtout dans la première partie de sa carrière, parce qu'après des fois les lives étaient un petit peu compliqués. Mais sur cette première partie incroyable, je trouve que c'est une voix mais complètement dingue. Et il faut plus que les albums en fait, il faut vraiment écouter les lives et voir un petit peu à quel niveau sa voix est. Elle est complètement en fait sa voix pour moi c'est vraiment complètement dans la musique quoi. Elle n'est pas sur la musique, elle n'est pas à côté, c'est vraiment dans la musique et elle rajoute tellement de vibes qui sont parfaits en fait, incroyables. Franchement, moi j'étais vraiment épaté. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo un live qu'il faut vraiment voir pour se rendre compte du niveau de la nana en fait. Ok. Alors maintenant pour ce morceau, il y a deux parties principales. Donc il y a la partie la tourne qu'on entend, la tourne principale du morceau, et il y a une partie qui est un pont. Et donc on va voir ces deux parties là. Pour les détails, je vous laisserai regarder dans la partition, aider du cover que j'ai fait. Et là vous rajouterez, vous travaillerez de vous-même. C'est bien que vous fassiez cet effort aussi, que je ne fasse pas tout le travail, mais que pour les détails, vous cherchiez à essayer de sortir de votre zone de confort pour essayer de les passer tout seul avec ces aides-là. Alors, le morceau, en fait, la tourne principale fait 8 mesures. Il faut les décomposer, ces 8 mesures, en fait, rythmiquement, en 4 fois 2 mesures. Donc, 4 paquets de 2 mesures. Et en fait, à chaque fois, au niveau où on pose les notes, au moment où on pose les notes, c'est les mêmes moments. Ce sont des notes différentes, mais ce sont les mêmes moments. D'accord ? En fait, on va avoir 3 notes sur le temps, d'accord ? Tous les 2 temps, 3 notes vraiment qui tombent sur le temps. Et ensuite, on va avoir 2 notes sur les levées. D'accord ? Donc sur le « et » des temps. Et ça va être la difficulté principale. Donc dans un premier temps, arriver à le faire sur une note, et ensuite, arriver à le faire en changeant de note. D'accord ? Alors, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc, je passe un drum beat avec les 2 mesures et on va entendre au niveau des tomes les placements des notes. On n'a pas les longueurs, bien évidemment, mais on a les placements. Ça fait pam, 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 pam. Ok. Alors on va le jouer sur une note et en fait ça c'est les placements des notes. Ok. Par paquet de 2 mesures à chaque fois, c'est ça qui va tourner. Donc si on joue, alors je joue direct, ça fait sur une note. Si on fait la côté rythmique sur une note et on va prendre le Ré, donc la 5e case de la 2e corde visuelle ici. D'accord. Alors on peut jouer avec n'importe quel doigt, peu importe. On va juste jouer les moments où le tome joue. Ça fait ça. On laisse passer les deux mesures. Et maintenant on y va, ça fait. Ok, alors maintenant je vais jouer les notes des 2 premières mesures et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Voilà, alors là je suis allé jusqu'à le passage suivant, mais j'ai fait. Voilà, ces 2 dernières notes correspondent au levé. Ok ? Alors comment on le joue ? Moi je pars avec l'auriculaire, je joue la première note sur le temps, ensuite je vais chercher soit avec l'index, soit le majeur, le Do. Alors l'auriculaire, on va jouer le Ré, donc 5e case de la 2e corde visuelle. Ensuite le Do, c'est la 3e case de la 2e corde visuelle. Et ça fait pam 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 pam. Ok. Alors le pam pam, le deuxième, il tombe sur le temps. Ok. Donc il y a une note au fond du temps et une note sur le temps. Pam pam pam. D'accord.
Voilà. Et donc là, on a le paquet des 2 premières mesures. Ensuite, les 2 mesures suivantes, au niveau de la rythmique, c'est la même chose. Cette fois, on va aller chercher ces notes-là. Ça va faire. Alors, je me suis trompé, on ne va pas chercher cette dernière note, on reste juste sur ces notes-là. D'accord? Donc, ces notes-là, ce sont le sol et le la bémol. Donc, la 3e case et la 4e case de la corde de mi. Donc, ça fait 1, pam, 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 pam. Ok? Si on enchaîne les deux, ça fait. Ok? Ensuite, on va aller chercher les 2 mesures suivantes, donc la mesure 5 et 6, et cette fois, on va jouer comme ça. Ok? Donc là, on va chercher le si bémol. Ensuite, on va chercher le si bémol à l'octave. Et ensuite, on va chercher le fa ici. D'accord? Donc c'est cette note-là, 6e case de la première corde, 7e case de la 3e corde visuelle, 7, 9e, pardon, je me suis trompé, donc 6e, pardon, 8e et 8e jusqu'au-dessus. Alors ici, on a un mouvement qui est super connu, où on a la note fondamentale, son octave, donc la même note aiguë, et la quinte. D'accord? C'est ce qu'on appelle la quinte. Quand elle est décalée ici, on appelle ça la quinte entre cette note-là et celle-là. Et donc ce mouvement, il se fait de façon scolaire entre le petit doigt, l'annulaire et l'index. Et il faut vraiment maîtriser ce mouvement dans tous les sens. D'accord? Donc je vous recommande de passer pas mal de temps parce que ça, on le retrouve partout. D'accord? Donc, ça va se faire comme ça, se fait pam, 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 pam. Voilà. Et ça sera, ces 2 notes-là seront sur les levées. Donc, si on reprend tout avant de voir la dernière partie et de mettre du rythme, ça fait. Voilà, là on commence à reconnaître la ligne. Juste un truc, vous remarquez que quand je passe de là à là, je change de doigt, je vais sur le majeur, et ensuite je reprends l'index pour venir ici sur le si bémol. Comme ça, j'aurai ma main qui sera bien positionnée pour jouer son octave et la quinte derrière. D'accord? Et une fois qu'on a joué ces 2 notes-là, on va sur la dernière partie qui fait. En fait, cette note-là, la dernière note, des fois il la joue là au début, ou des fois il va jouer celle-là. Il va faire. Et il revient pour repartir sur une nouvelle boucle. Ok? Donc les notes, on va se retrouver sur le La. D'accord? Ici, on va chercher le Mi en dernière note. Et ça fait tam, tam, tam. On rejoue la note. Ces 2 notes-là sur la levée. Ok? Ou d'accord? Et il revient là. Alors maintenant, on va faire la tourne sur drum beat. Et je vais terminer une fois la tourne sur cette note-là. C'est le cas des 2 ou 3 premières tournes du morceau. Et ensuite, je vais faire, Et ensuite, je vais terminer la tourne avec cette note-là. Ok? Donc, je vais faire 2 tournes, une là et une là pour la fin. Ça fait ça. Deuxième tourne. Et je continue. Ok, voilà. Alors presque tout le morceau est comme ça.
Il y a des petites variations, vous regarderez la tablature et vous la suivrez, mais rien de super méchant. Ok. Alors maintenant, on va regarder la partie du pont. En fait, la partie du pont, elle va faire, sur cette rythmique, elle va faire ça. Voilà. On entend un rythmique qui fait pam, 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 pam. Voilà. Chaque mesure, pam, pam, pam. Ok. Et on joue sur cette cadence. On joue en première note la note le Ré, donc la 5e case de la 2e corde, et ça fait. Ensuite, on joue donc 2 mesures comme ça. Ensuite, on va jouer le Si bémol, 2 mesures pareil. Ensuite, le Fa. Et le La. D'accord? Donc, on fait une tourne complète comme ça. Et ensuite, il y a une petite variation qui fait... Même chose, et là le changement se fait sur la 2e mesure qui fait. D'accord? Donc en fait on va rejoindre cette note-là avec celle-là, avec un chromatisme qui va partir du Ré, 1, 2, 3, 4, et on se retrouve sur la note, sur le Fa. Et donc on fait pap, 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 pap. Ok, c'est très régulier, vous devez l'avoir dans la tête, regardez le cover notamment, écoutez le morceau, vous devez l'avoir dans la tête pour la passer. Ok, il y a juste cette petite subtilité. Et ensuite, une fois qu'on a terminé ici, on revient sur cette note et on la joue 4 mesures. Voilà, 4 fois. Et après, on repart sur la ligne jusqu'à la fin. Ok. Alors, la différence entre le pont et la ligne normale, c'est qu'au niveau du pont, il y a une baisse peut-être de 10 ou 15 BPM. C'est-à-dire que la musique ralentit d'un coup, d'accord? Et ça repart à la même vitesse d'un coup. Ok, ça s'arrête d'un coup et ça repart d'un coup. D'ailleurs, il y a la notation sur la tablature. Alors là, on a fait tout le morceau. Il reste simplement à ce que vous travaillez tout ça. Tous les détails de blocage de cordes, etc. Comme je vous le dis à chaque fois maintenant, j'ai une formation pour ça si vous voulez vraiment apprendre pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. C'est une méthode parfaite pour que vous ayez une bonne technique pour jouer tout ce genre de ligne de basse. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez regarder mes vidéos. Dans mes premières vidéos, toute ma première année pratiquement, je parle à chaque fois, je donne beaucoup de détails et je parle pas mal de ces choses-là. Okay, donc, à vous de travailler, regardez la tablature et essayez de jouer le morceau en entier. Ça va être la difficulté du morceau. Il y a 2 difficultés. C'est déjà d'avoir la cadence, d'arriver à jouer sur la levée, parce que c'est pas évident comme ça quand on est débutant, d'accord? Quand on arrive, comme on a vu au début du tuto, à jouer sur une seule note, ensuite, il faut jouer la même cadence, mais en changeant de note. Donc ça donne une autre difficulté. Et ensuite, cette ligne, il faut réussir à la faire tourner un nombre de fois sans se tromper, ce qui n'est pas évident non plus en gardant bien sa ligne. Quand vous tombez sur la première note de chaque mesure, enfin par paquet de 2 de chaque mesure, la difficulté aussi, c'est qu'il faut bien attendre pour que la note tombe bien sur le premier temps de la mesure. Parce qu'on a tendance à anticiper cette note, même moi ça m'arrive. Donc on a tendance à anticiper cette note et à jouer un petit peu en décalé du coup sur cette note. Et il faut vraiment qu'elle arrive pile sur le temps. Ok, voilà, donc bah, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur ce morceau. Prochaine vidéo, je vais parler d'un thème, parce que j'y ai pensé, qui va faire suite au thème précédent, qui a pas mal plu d'ailleurs. Et ensuite, ben, on prendra un autre morceau mythique. Allez les amis, bonne basse, amusez-vous bien, à bientôt.